We have nearly 90% and that's very, very high success. Nous sommes en Allemagne à moins de 2 heures de la frontière belge. Pour ces fumeurs, c'est peut-être la dernière cigarette de leur vie. Ils viennent d'un peu partout pour une thérapie qui tiendrait du miracle. We come from Moldova. A friend of mine told me to go here, said I've been there, I stopped smoking before 2 years, and so I said, okay, what do I have to lose? Nothing. Maybe this. I hope. J'ai dû arrêter 2 mois, 3 mois, voilà. Mais bon, là, je pense qu'il faut maintenant une formule définitive. Votre dernière cigarette, on l'espère, elle vous a bien empoisonné la vie pendant quelques années? Pendant plus de 30 ans, oui. En essayant d'arrêter au moins 3 fois, en recommençant à chaque fois. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne méthode, la dernière. À l'intérieur, Véronique dépose son dernier paquet de cigarettes. Quelques 150 000 fumeurs seraient déjà passés par ici. On assiste ensuite à l'étrange cérémonial. Les patients traités sortent les mains sur les oreilles. Les autres attendent angoissés leur tour. Un petit peu peur de l'aiguille, mais sinon, bon, ça vaut le coup. Hein. Maintenant, avec le coût de la cigarette... Autour de Véronique de découvrir le docteur Marcus Gross. Depuis 30 ans, il pratique ce même geste, des piqûres dans l'oreille des fumeurs. Ce serait définitif. Why in the ear? Because in the ear you have a very high circulation. I can make the injection very good in the ear because the patients have no leaf closes, etc. And you make only injections in the skin. And that's a very harmless, a very safe injection with no side effects. Nous ne saurons rien du produit injecté, un mix de plantes qui tient de l'homéopathie. Marcus Gross annonce un taux de 90% de réussite. Ça ne peut pas être un effet placebo parce que pour moi, celui qui fume, c'est une addiction et c'est pas en faisant des fausses piqûres dans l'oreille qu'on n'a plus l'envie. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. On a oublié de vous parler du prix évidemment, 170 € pour une piqûre, mais apparemment c'est définitif, vous arrêtez la clope, enfin on va un petit peu voir. Oui, on va voir, dans cet hôpital belge, on est plutôt sceptique sur ce traitement. Ils n'abordent pas tous les aspects justement d'une prise en charge globale, ils ne prennent en charge que finalement que les symptômes du sevrage tabagique, ils ne prennent pas en charge le comportemental, donc oui, il peut y avoir plus facilement une rechute. Rechute à voir. Nous avons retrouvé un ancien fumeur, Jérémy, un paquet par jour. 2 ans après la piqûre, il n'a jamais replongé. On sent que le corps n'a plus envie en fait, et l'esprit, par ailleurs, même s'il peut être sollicité par des petits stimuli qu'on pouvait avoir avant, eh bien l'envie en fait part aussi rapidement qu'elle est arrivée, donc on n'a pas besoin de lutter. 1 mois plus tard, Véronique s'est grillée 4 cigarettes les premiers jours, puis plus rien. Je pense que le manque de nicotine, je ne l'ai pas, mais il y a tout un contexte autour, social, parce que vous êtes avec des collègues qui fument, parce que vous sortez à une soirée, vous êtes avec des gens qui fument. C'est tout ça aussi qu'il faut savoir gérer. 1 mois plus tard, l'arrêt du tabac est total pour Roland et Paula. Seul Marco recommence à fumer.